Cette prière cachée dans la Bible fait des miracles extraordinaires et transforme des vies. Mes chers frères et sœurs en Christ Jésus, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec chacun d'entre vous en ce moment. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une histoire puissante, une histoire qui nous montre comment Dieu agit de manière mystérieuse et merveilleuse dans nos vies. Il y a longtemps, cachée dans les pages sacrées de la parole de Dieu, se trouve une prière si puissante qu'elle a le potentiel de transformer des vies et d'accomplir des miracles extraordinaires. Cette prière, mes bien-aimés, n'est pas simplement un ensemble de mots, mais un témoignage vivant de la puissance et de la miséricorde de notre Père Céleste. Imaginez un instant, un homme choisi par Dieu pour diriger son peuple. Cet homme était le gouverneur de Juda, un serviteur fidèle du Seigneur. Un jour apparemment ordinaire, il reçut des nouvelles qui feraient trembler le cœur de n'importe qui parmi nous. 3 armées ennemies, puissantes et implacables, s'étaient unies contre lui et son peuple. Pouvez-vous imaginer le poids de cette nouvelle? La peur qui a dû envahir le cœur de ce leader? Il regarda son propre armée et réalisa qu'ils étaient peu nombreux face à une telle menace. Ses pensées, comme les nôtres le sont souvent, étaient envahies par le désespoir. Comment allons-nous survivre? A-t-il dû se demander. Nos familles, nos foyers, tout ce que nous avons sera détruit. Chers frères et sœurs, laissez cette prière être le canal du miracle dans vos vies. Je vous invite à déclarer dans les commentaires « Au nom de Jésus, je reçois ma guérison et proclame la puissance de Dieu. » Témoignez de l'œuvre du Seigneur et glorifiez son nom dans chaque victoire. Mes chers, combien de fois nous sommes-nous sentis ainsi dans nos propres vies, confrontés à des problèmes qui semblent plus grands que ce que nous pouvons supporter, des menaces qui nous font trembler de peur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Tout comme ce leader de Juda, nous avons une ressource puissante à notre disposition, la prière. Cette prière miraculeuse, enregistrée dans le livre des Chroniques, chapitre 20, n'est pas simplement un récit historique. C'est une clé que Dieu nous a donnée pour débloquer sa puissance dans nos vies. Comme il est écrit dans les Proverbes, chapitre 25, verset 2. « La gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois est de les sonder. Dieu, dans sa sagesse infinie, a caché ce trésor pour que nous, ses enfants bien-aimés, le découvrions dans notre cheminement de foi. Mes frères et sœurs, lorsque nous faisons face à des situations qui semblent impossibles, lorsque la peur menace de nous paralyser, c'est à ce moment-là que nous devons nous tourner vers Dieu en prière. Tout comme le gouverneur de Juda l'a fait, nous devons chercher le visage du Seigneur de tout notre cœur. Rappelez-vous, le Dieu qui a entendu la prière de ce roi il y a des milliers d'années est le même Dieu qui entend nos prières aujourd'hui. Il n'a pas changé. Sa puissance n'a pas diminué. Sa miséricorde ne s'est pas épuisée. Bien-aimés, l'Esprit Saint me révèle que votre action maintenant sera une semence de bénédiction. Tout comme Josaphat a obéi à Dieu, sentez l'appel à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne prophétisant le message de Dieu. Activez la cloche. Chaque geste de votre part multiplie cette parole de puissance. Dieu utilisera votre participation pour atteindre des cœurs assoiffés d'espoir. N'hésitez pas. Soyez un instrument entre les mains du Seigneur aujourd'hui. Voyez-vous face à une situation qui semblait impossible à surmonter, que fit cet homme de Dieu? Il ne se désespéra pas, ne céda pas à la peur. Non, mes bien-aimés. Il fit quelque chose que nous devrions tous faire en temps de tribulation. Il se tourna vers le Seigneur. Avec un cœur contrit et humble, ce leader a reconnu sa propre faiblesse et la grandeur de Dieu. Il a dit « Ô mon Dieu, n'es-tu pas le Dieu qui a créé les cieux et la terre ?» Quelle déclaration puissante de foi! Il rappelait à lui-même et à tout le peuple que le Dieu qu'il servait n'était pas un Dieu ordinaire, mais le Créateur de toutes choses. Mes chers, combien de fois oublions-nous cela dans nos propres luttes? Combien de fois regardons-nous nos problèmes et les voyons comme des montagnes infranchissables, oubliant que nous servons le Dieu qui a créé les montagnes elles-mêmes? Le gouverneur de Juda a poursuivi sa prière en disant « Tu peux réaliser n'importe quoi dans ce monde. Nous, dans notre faiblesse humaine, ne pouvons pas faire face à 3 puissantes armées. Mais toi, mon Dieu, tu peux faire l'impossible, car tu es tout-puissant. » Oh, quelle belle confession de foi! Il a reconnu son incapacité, mais en même temps a proclamé l'omnipotence de Dieu.
Cela me rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu, chapitre 19, verset 26. « Pour l'homme, cela est impossible, mais pour Dieu, toutes choses sont possibles. » Et voyez, mes frères, ce qu'il a fait ensuite. Il a complètement remis le contrôle de la situation entre les mains de Dieu. Combien d'entre nous ont le courage de faire cela? Combien d'entre nous, lorsque nous faisons face à des problèmes, essaient de les résoudre par nos propres forces avant de les confier à Dieu? Le gouverneur a déclaré « N'es-tu pas le créateur de toutes choses? N'as-tu pas en toi le pouvoir suffisant pour détruire nos ennemis ?» Il rappelait à Dieu et à lui-même le pouvoir illimité du Seigneur, comme il est écrit dans Jérémie, chapitre 32, verset 17, « Ah, Seigneur Dieu, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. » Et puis, mes bien-aimés, le gouverneur a fait quelque chose de crucial. Il a ordonné au peuple de jeûner. Le jeûne, mes frères et sœurs, n'est pas simplement une abstention de nourriture. C'est un acte d'humilité, de soumission totale à Dieu. C'est dire « Seigneur, j'ai besoin de toi plus que de quoi que ce soit d'autre dans ce monde. » Rappelez-vous toujours les paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 13. « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Ce n'est pas par notre propre force que nous remportons la victoire, mais par la force qui vient de Dieu. Mes chers, en affrontant nos propres batailles, qu'elles soient contre des maladies, des problèmes financiers, des conflits familiaux ou toute autre difficulté, puissions-nous suivre l'exemple de ce gouverneur de Juda. Puissions-nous nous humilier devant Dieu, reconnaître son pouvoir infini, remettre nos luttes entre ses mains et chercher son visage dans la prière et le jeûne. Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a entendu la prière de ce gouverneur il y a des milliers d'années est prêt à entendre nos prières aujourd'hui. Il est fidèle et son amour pour nous est incommensurable. Ayez confiance en lui, mes frères et sœurs. Il ne nous abandonnera jamais. Réfléchissons à ce qui s'est passé. Dans le livre des Chroniques, chapitre 20, verset 15, nous voyons comment Dieu, dans sa miséricorde infinie, a envoyé une parole d'encouragement par l'intermédiaire d'un prophète. L'Esprit Saint a parlé, disant « N'ayez pas peur et ne vous découragez pas devant cette immense armée, car la bataille n'est pas à vous, mais à Dieu. » Oh, mes bien-aimés, quel réconfort nous trouvons dans ces paroles. Combien de fois nous sentons-nous accablés par nos problèmes, pensant que nous devons lutter seuls? Mais Dieu nous rappelle, tout comme il l'a fait pour Josaphat, que la bataille est à lui. Josaphat, un homme de foi extraordinaire, s'est accroché à cette promesse. Il a cru de tout son cœur que Dieu avait entendu sa prière et répondu par l'intermédiaire de ce prophète. Sa foi s'est renforcée et il s'est préparé à voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Et alors, mes frères, nous voyons quelque chose d'extraordinaire se produire. Le jour de la bataille, Josaphat a fait quelque chose que beaucoup considéreraient comme de la folie. Au lieu de se concentrer sur des stratégies militaires ou sur ses propres forces, il a ordonné à son peuple de louer Dieu. Pensez-y un instant. Face à 3 puissantes armées prêtes à attaquer, Josaphat a choisi de louer. Il a déclaré « Louez le Seigneur, exaltez son saint nom ». Quelle incroyable démonstration de foi. Le louange, mes chers, n'est pas seulement le fait de chanter de belles chansons. C'est une déclaration puissante de notre confiance en Dieu. En hébreu, le mot « louange » signifie « expression d'éloge ». Lorsque nous louons Dieu, nous disons « Seigneur, j'ai confiance en toi. Je crois que tu es plus grand que n'importe quel problème que je rencontre. Je te remercie d'avance pour la victoire que je sais qui viendra. » Souvent, nous faisons également face à des batailles dans nos vies. Cela peut être une maladie grave, un problème financier, un conflit familial. Ces situations peuvent sembler aussi effrayantes que les 3 armées auxquelles Josaphat était confronté. Mais rappelez-vous toujours les paroles de l'apôtre Paul dans Romains, chapitre 8, verset 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Josaphat nous enseigne une leçon précieuse. Il a crié au Dieu Tout-Puissant, reconnaissant son pouvoir infini. Il a déclaré « Toi, Seigneur, tu as créé les cieux et la terre. Il n'y a rien que tu ne puisses résoudre. » Et lorsque Dieu a répondu, Josaphat n'a pas hésité. Il a eu confiance, a loué et a avancé avec foi. Mes bien-aimés frères et sœurs, puissions-nous suivre l'exemple de Josaphat dans nos propres vies. Lorsque nous ferons face à des situations difficiles, puissions-nous nous tourner vers Dieu en prière. Puissions-nous reconnaître son pouvoir infini
et sa capacité à changer toute situation. Et alors puissions-nous le louer non seulement avec nos mots, mais avec nos actions, démontrant notre confiance totale en son pouvoir et en son amour. Rappelez-vous, le Dieu de Josaphat est notre Dieu. Il n'a pas changé, son pouvoir n'a pas diminué, sa miséricorde ne s'est pas épuisée. Il est toujours au contrôle, combattant nos batailles, si seulement nous lui faisons confiance et le louons, même au milieu des tempêtes de la vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie, mes chers, que vous puissiez expérimenter le pouvoir transformateur de la louange dans vos propres vies, tout comme Josaphat l'a expérimenté il y a tant d'années. Mes chers frères et sœurs en Christ, quel puissant témoignage de l'amour et de la fidélité de Dieu nous avons devant nous. L'histoire de Josaphat et de son peuple nous montre de manière claire et inspirante comment le Seigneur agit en faveur de ceux qui mettent leur confiance en lui de tout leur cœur. Imaginez la scène. Josaphat et son armée marchant vers la bataille, non pas avec des cris de guerre, mais avec des chants de louange. Et que s'est-il passé? Quelque chose que personne ne pouvait prévoir ou imaginer. Lorsqu'ils sont arrivés sur le champ de bataille, ils ont trouvé leurs ennemis en complète confusion, se battant entre eux. Cela nous rappelle les paroles du psalmiste dans les psaumes, chapitre 118, verset 23. Cela vient du Seigneur, et c'est quelque chose de merveilleux pour nous. En vérité, quand Dieu agit, il le fait d'une manière qui dépasse notre compréhension humaine. Voyez-vous, mes bien-aimés, l'armée de Josaphat n'a même pas eu besoin de brandir une épée. Ils sont simplement restés là, émerveillés, observant comment Dieu combattait pour eux. Cela me rappelle Exode, chapitre 14, verset 14, où Moïse dit au peuple « Le Seigneur combattra pour vous, restez tranquilles ». Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Non seulement Dieu a accordé la victoire à Josaphat et à son peuple, mais il les a également bénis avec une abondance inimaginable. Les richesses des armées vaincues étaient si vastes qu'elles ont apporté prospérité pendant de nombreuses années. Cela nous montre que lorsque nous faisons confiance à Dieu, il ne se contente pas de résoudre nos problèmes, mais il nous bénit souvent au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Comme il est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 21 et 22, après avoir consulté le peuple, Josaphat nomma certains hommes pour chanter au Seigneur et le louer pour l'éclat de sa sainteté, allant devant l'armée, chantant « Rendez grâce au Seigneur, car son amour dure pour toujours ». Quand ils ont commencé à chanter et à louer, le Seigneur a tendu des embuscades contre les hommes d'Ammon, de Moab et des montagnes de Séhir qui envahissaient Juda, et ils furent vaincus. Quelle leçon puissante, mes frères! La louange n'est pas seulement une expression de notre gratitude envers Dieu, mais aussi une arme puissante dans nos batailles spirituelles. Lorsque nous louons Dieu au milieu des difficultés, nous déclarons notre confiance en lui et reconnaissons son pouvoir sur toute chose. Rappelez-vous toujours, mes chers, peu importe la taille du défi que vous affrontez, le Seigneur est plus grand. Il est le Dieu de l'impossible. Comme Jésus nous l'a dit dans Luc, chapitre 1, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu ». Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, lorsque vous rencontrerez des difficultés dans vos vies, suivez l'exemple de Josaphat. Tournez-vous vers Dieu en prière, ayez confiance en lui de tout votre cœur, et louez-le même avant de voir la victoire. Chantez au Seigneur, exaltez son nom, déclarez sa bonté et sa fidélité. Peu importe si vous faites face à des problèmes de santé, à des difficultés financières, à des conflits familiaux ou à toute autre bataille, Dieu est plus grand que tous ces problèmes. Il peut transformer votre situation de manière miraculeuse, tout comme il l'a fait avec Josaphat. Puissions-nous toujours avoir le courage de faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Puissions-nous avoir la foi pour le louer, même lorsque nous ne voyons pas la solution. Et puissions-nous expérimenter, tout comme Josaphat, non seulement la victoire sur nos problèmes, mais aussi l'abondance qui vient lorsque nous faisons totalement confiance au Seigneur. Mes chers frères et sœurs en Christ, quelle bénédiction de pouvoir partager ces précieux enseignements avec vous. L'histoire du roi Josaphat n'est pas seulement un récit historique, mais un guide pratique pour nos vies quotidiennes. Examinons ensemble ces étapes puissantes qui nous permettent de remettre nos batailles à Dieu. Tout d'abord, nous devons reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu tout-puissant. Cette vérité fondamentale est la base de notre foi. Comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 6 verset 4, « Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu,
est le seul Seigneur. Lorsque nous acceptons vraiment cette vérité dans nos cœurs, nous pouvons nous lever avec confiance, tout comme l'a fait Josaphat. N'ayez pas honte, mes bien-aimés, d'admettre que parfois vous ne savez pas quoi faire. Nous passons tous par des moments de confusion et d'incertitude. Le roi David lui-même, un homme selon le cœur de Dieu, a souvent exprimé sa vulnérabilité devant le Seigneur. Rappelez-vous toujours les paroles des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. « Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton propre entendement. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Le prochain pas, mes frères, est de se lever spirituellement. Cela signifie élever notre esprit au-dessus des circonstances terrestres. Peu importe à quel point votre situation est difficile, rappelez-vous que vous êtes un enfant du roi des rois. Comme Paul nous le rappelle dans Éphésiens chapitre 2 verset 6, Dieu nous a ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Lorsque vous vous adressez à Dieu, faites-le avec sincérité et vulnérabilité. Ne vous souciez pas de trouver les mots parfaits. Dieu ne se soucie pas de l'éloquence, mais de la sincérité du cœur. Comme le dit 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Le Seigneur ne voit pas comme l'homme. L'homme regarde l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Rappelez-vous, mes chers, que les mots ont du pouvoir. Dans le livre de la Genèse, nous voyons Dieu créant l'univers par ses paroles. Et Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fut ». Genèse, chapitre 1, verset 3. Nos paroles, lorsqu'elles sont prononcées avec foi et sincérité, ont également un pouvoir créatif. Lorsque vous vous adressez au Créateur, au Dieu Tout-Puissant, faites-le avec confiance. Exposez votre problème, exprimez le désir de votre cœur. Comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu chapitre 7, verset 7, « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte. » Mes bien-aimés frères et sœurs, rappelez-vous toujours, il n'y a rien en moi qui ne soit pas en vous. Nous sommes tous des enfants du même Dieu Tout-Puissant. Le même Dieu qui a entendu Josaphat est prêt à vous entendre aujourd'hui. Le même Dieu qui a combattu les batailles d'Israël est prêt à combattre vos batailles. Puissions-nous, comme Josaphat, régner dans la paix et la prospérité dans nos vies. Que les personnes autour de nous puissent reconnaître que la main puissante du Seigneur est sur nous et que, par-dessus tout, nous puissions glorifier Dieu en toutes choses, reconnaissant que toute victoire, toute bénédiction, toute prospérité vient de lui. Tout d'abord, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la parole prononcée avec foi. Comme nous le rappelle le prophète Ésaïe au chapitre 55, verset 11, « Ainsi sera la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi vide, mais elle fera ce que je veux et accomplira le but pour lequel je l'ai envoyée. » Lorsque nous prononçons des paroles de foi, alignées sur la volonté de Dieu, nous libérons un pouvoir spirituel dans nos vies et dans nos circonstances. En priant, nous devons suivre l'exemple du roi Josaphat. Commençons par reconnaître la grandeur et le pouvoir de Dieu. Déclarons avec conviction, « Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Rien n'est impossible pour toi. » Cette déclaration n'est pas destinée à informer Dieu de qui il est, mais à nous rappeler qui nous servons et en qui nous plaçons notre confiance. Le jeûne spirituel, mes bien-aimés, est une pratique puissante qui nous aide à nous rapprocher de Dieu. Comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu chapitre 6, verset 16, « Quand vous jeûnez, ne montrez pas une mine triste comme le font les hypocrites. » Le véritable jeûne n'est pas seulement une abstention de nourriture, mais un éloignement de tout ce qui peut distraire notre esprit et notre cœur de Dieu. C'est consacrer un temps spécial à chercher le visage du Seigneur, libre de distractions mondaines. Et ensuite, mes frères, vient la louange. La louange est une arme spirituelle puissante. Lorsque nous louons Dieu au milieu des batailles, nous déclarons notre confiance en son pouvoir et en ses promesses. Comme le psalmiste nous le rappelle dans les psaumes, chapitre 22, verset 3, « Tu es saint établi sur les louanges d'Israël. » Lorsque nous louons, nous invitons la présence de Dieu au cœur de nos circonstances. Rappelez-vous toujours les paroles de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. « Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser des forteresses. » Nos batailles ne sont pas contre la chair et le sang, mais elles sont spirituelles. Et Dieu nous a équipés d'armes spirituelles puissantes, la prière, le jeûne, la louange et la parole de Dieu. Mes chers,
En suivant ces étapes avec foi et persévérance, vous verrez Dieu lutter vos batailles. Tout comme il l'a fait pour Josaphat, il le fera pour vous. Peu importe la taille du défi que vous affrontez, qu'il s'agisse d'une maladie, d'un problème financier, d'un conflit familial, notre Dieu est plus grand. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puissions-nous, comme Josaphat, avoir le courage de faire confiance à Dieu même lorsque les circonstances semblent impossibles. Puissions-nous avoir la foi de le louer avant même de voir la victoire. Et puissions-nous expérimenter les miracles extraordinaires que Dieu a réservés pour chacun de nous. Mes chers frères et sœurs en Christ, quel moment précieux nous avons devant nous. Unissons-nous dans la prière, élevant nos voix et nos cœurs vers le Père céleste. Puissions-nous ensemble faire l'expérience du pouvoir transformateur de la prière faite avec foi. Prions, mes chers frères et sœurs en Christ, approchons-nous du trône de la grâce avec des cœurs humbles et confiants. Permettez-moi de vous guider dans une prière qui touche le cœur de notre Père céleste. Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers et Seigneur de toute vie, nous nous inclinons devant toi en ce moment. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes petits devant ta grandeur, fragiles devant ton pouvoir infini. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 8, versets 3 et 4, « Quand je contemple les cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as établies, je me demande, que est l'homme pour que tu t'en soucies? Père, nous confessons notre totale dépendance à toi. Face aux défis que nous rencontrons, nous nous sentons souvent perdus et confus. Mais toi, Seigneur, dans ta sagesse infinie et ton amour, tu as le pouvoir de transformer l'impossible en possible. Toi qui as placé chaque étoile à sa place et qui gouverne le mouvement des planètes, tu peux certainement résoudre les problèmes qui nous semblent insurmontables. Tout comme tu l'as fait avec le roi Josaphat, il y a des milliers d'années, nous te demandons d'intervenir dans nos vies aujourd'hui. Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas la force d'affronter seuls les 3 armées qui se lèvent contre nous. Qu'il s'agisse de problèmes financiers qui nous étouffent, de maladies qui nous affligent, de relations brisées qui nous blessent ou de toute autre adversité que nous rencontrons, nous savons que tu es plus grand que tous ces défis réunis. Comme il est écrit dans Exode chapitre 14, verset 14, « Le Seigneur combattra pour vous, restez tranquilles. » Nous faisons confiance à cette promesse, Père. Nous remettons entre tes mains puissantes chaque situation qui nous préoccupe. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, quelle vérité puissante avons-nous devant nous? L'exemple du roi Josaphat nous enseigne des leçons précieuses sur la foi, la confiance et l'importance du jeûne spirituel. Lorsque nous parlons de jeûne spirituel, nous ne faisons pas seulement référence à l'abstinence de nourriture. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est un éloignement intentionnel de tout ce qui peut nous distraire de Dieu. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 16, « Quand vous jeûnez, ne montrez pas une mine triste comme le font les hypocrites. » Le véritable jeûne est un temps d'intimité avec le Seigneur, libéré des influences mondaines qui obscurcissent souvent notre vision spirituelle. La parole prophétique que Josaphat a reçue, enregistrée dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15, résonne dans nos cœurs aujourd'hui. N'ayez pas peur et ne vous découragez pas à cause de cette immense armée, car la bataille n'est pas à vous, mais à Dieu. Quel réconfort nous trouvons dans ces mots. Lorsque nous nous sentons accablés par les défis de la vie, nous pouvons nous reposer dans la certitude que Dieu est aux commandes. Lorsque nous exprimons notre confiance totale en Dieu, reconnaissant son pouvoir suprême et sa bonté infinie, le Seigneur nous répond comme il a répondu à Josaphat, « Allez, n'ayez pas peur ». Cela ne signifie pas que les problèmes disparaîtront instantanément, mais que nous pouvons les affronter avec une confiance inébranlable, sachant que le Dieu des armées se bat pour nous. Comme le prophète Isaïe nous le rappelle dans le chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne t'effraie pas car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et t'aiderai. Je te soutiendrai de ma main droite victorieuse. » Quelle merveilleuse promesse nous avons en notre Dieu. L'histoire de Josaphat nous enseigne que la confiance en Dieu ne résout pas seulement nos problèmes immédiats, mais transforme toute notre vie. Tout comme Josaphat a régné pendant 25 ans sous la grâce et la volonté de Dieu, nous pouvons également expérimenter une vie de plénitude et de bénédiction continue lorsque nous plaçons notre confiance totale dans le Seigneur. Mes bien-aimés,
Puissions-nous suivre l'exemple de Josaphat dans nos propres vies. Puissions-nous entrer dans un temps de jeûne spirituel, nous éloignant des distractions du monde et cherchant le visage de Dieu de tout notre cœur. Puissions-nous déclarer, comme Josaphat, que notre confiance est totalement en le Seigneur, sachant qu'il combattra nos batailles. Mes chers frères et sœurs en Christ, lorsque nous faisons face à des défis qui semblent impossibles à surmonter, il est temps de nous tourner vers le seul pouvoir véritable, notre Père céleste. Nous devons élever nos cœurs et crier avec toute sincérité « Seigneur Dieu, je reconnais ma faiblesse devant cette situation. C'est pourquoi je viens à toi, implorant ton aide divine. Moi, dans ma limitation humaine, je ne peux pas, mais toi, dans ta miséricorde infinie et ta puissance, tu peux réaliser toutes choses. » Lorsque nous approchons de Dieu avec ce cœur humble et confiant, sa grâce déborde dans nos vies. Nous remportons des batailles sans même lever nos propres mains, car le Seigneur se bat pour nous. Le jeûne que Josaphat a ordonné, mes bien-aimés, va bien au-delà de simplement cesser de manger. La parole de Dieu, dans sa sagesse infinie, cache des trésors précieux qui nous élèvent spirituellement. Tout le monde ne saisira pas immédiatement ces vérités profondes. Pour certains, la compréhension viendra seulement après un long temps d'étude et de méditation sur les Écritures. Ce jeûne spirituel peut englober plusieurs domaines de nos vies. Premièrement, nous devons nous abstenir de pensées négatives et de doutes qui minent notre foi. Deuxièmement, nous devons nous éloigner des influences mondaines qui nous éloignent du Seigneur. Troisièmement, il est essentiel de consacrer plus de temps à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Quatrièmement, nous devons pratiquer intentionnellement la gratitude et la louange, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Et cinquièmement, cherchons constamment la sagesse divine à travers l'étude approfondie des Écritures. N'oubliez jamais les paroles de Jésus dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. En pratiquant ce jeûne spirituel et en remettant nos luttes entre les mains du Seigneur, nous verrons son pouvoir agir de manière extraordinaire en notre faveur. Il ne se contentera pas de résoudre nos problèmes, mais déversera aussi l'abondance dans tous les domaines de nos vies. Mes chers frères et sœurs en Christ, quel précieux enseignement avons-nous devant nous? Le jeûne spirituel, ou régime mental comme certains l'appellent, est véritablement un moyen puissant de nous rapprocher de Dieu et de renforcer notre foi. Lorsque nous élevons nos voix dans une prière sincère, criant au Seigneur de tout notre cœur, nous ouvrons un canal de communication directe avec le ciel. Comme le rappelle le prophète Jérémie dans le chapitre 29, versets 12 et 13, « Alors vous m'invoquerez, vous viendrez prier auprès de moi et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. » Cette recherche sincère de Dieu n'est pas seulement un acte momentané, mais un engagement continu. Le jeûne spirituel nous aide à maintenir et à renforcer cette connexion divine que nous établissons par la prière. C'est un processus de purification de l'esprit et de l'âme qui va bien au-delà de la simple abstinence de nourriture. Comme vous l'avez judicieusement souligné, ce jeûne implique de nous isoler des influences négatives et des distractions qui peuvent nous éloigner de la présence de Dieu. Le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 23, nous avertit « Par-dessus tout, garde ton cœur, car de lui dépendent toutes les issues de la vie. » Quel conseil précieux pour nos jours! En pratiquant ce jeûne spirituel, nous créons un environnement propice à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Nous nous plaçons dans une position de réceptivité à la volonté de Dieu et à sa guidance. Il est important de se rappeler que ce processus nécessite discipline et persévérance. Il n'est pas toujours facile de s'éloigner des influences mondaines et de garder nos pensées concentrées sur les choses de Dieu. Mais, mes bien-aimés, le résultat vaut chaque effort. Lorsque nous nous consacrons à cette diète mentale, nous commençons à vivre une transformation profonde dans nos vies. Notre foi se renforce, notre paix intérieure augmente et notre capacité à discerner la volonté de Dieu s'affine. Rappelez-vous toujours, ce jeûne spirituel n'est pas une fin en soi, mais un moyen de nous rapprocher de Dieu et de devenir plus semblables à Christ. C'est une invitation à vivre une vie de sainteté et d'intimité avec le Père. Mes chers frères et sœurs en Christ, la diète mentale dont nous discutons
est véritablement essentielle pour notre parcours spirituel, surtout lorsque nous faisons face à des moments de transformation dans nos vies. Examinons de plus près ces principes précieux. Tout d'abord, nous devons être vigilants quant à ce que nous permettons d'entrer dans nos esprits. Cela signifie filtrer soigneusement ce que nous entendons et voyons, en évitant les nouvelles négatives et les informations qui pourraient ébranler notre foi. Notre esprit est un jardin sacré et nous devons le cultiver avec sagesse. Deuxièmement, la méditation quotidienne de la parole de Dieu est fondamentale. Comme le rappelle le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes soin de faire tout ce qui est écrit. Alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » En nous nourrissant des vérités éternelles de Dieu, nous renforçons notre foi et acquérons discernement. Troisièmement, nous devons pratiquer le silence intérieur. Le psaume 46, verset 10 nous exhorte « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dans ces moments de quiétude, nous permettons à la douce voix de Dieu de parler à notre cœur. Quatrièmement, il est crucial de cultiver des pensées positives et alignées avec la volonté de Dieu. Comme Paul nous enseigne dans Philippiens, chapitre 4, verset 8, « Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque chose d'excellent ou digne de louange, pensez à ces choses. » Nos pensées façonnent notre réalité. C'est pourquoi nous devons les remplir de lumière et de vérité. Enfin, la pratique constante de la gratitude est essentielle. Reconnaître les bénédictions de Dieu dans notre vie, même au milieu des difficultés, nous maintient connectés à sa bonté et à sa fidélité. Lorsque nous faisons face à des défis, nous devons nous lever en esprit et crier au seul Dieu et Créateur, à l'intelligence infinie. Nous reconnaissons son pouvoir suprême et lui permettons de résoudre nos problèmes. Comme Josaphat, lorsque nous suivons ces principes avec foi et persévérance, nous sortons victorieux. Rappelez-vous toujours les paroles de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. « Mais grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est notre garantie de victoire dans toutes les batailles de la vie. Que le Saint-Esprit vous guide dans ce parcours de foi et de transformation. Que vous puissiez expérimenter le pouvoir renouvelant de cette diète mentale et voir la main de Dieu agir puissamment dans vos vies. Restez fermes dans la foi, confiants dans l'amour et le pouvoir de notre Dieu. Il est fidèle pour accomplir toutes ses promesses. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, la prière que nous découvrons dans les pages sacrées de la Bible est bien plus que de simples mots. C'est un canal direct vers le cœur de notre Père céleste. Lorsque nous nous élevons en esprit, reconnaissant notre petitesse devant la grandeur du Créateur, nous ouvrons les portes du surnaturel dans nos vies. Cette prière est véritablement un cri de guerre spirituelle, une déclaration puissante de notre confiance totale dans le Dieu des impossibles. En pratiquant le jeûne mental, en nous éloignant des influences négatives et en nourrissant notre âme avec la parole de Dieu, nous nous alignons avec le dessein divin pour nos vies. Rappelez-vous toujours, la bataille n'est pas à nous, mais au Seigneur. Tout comme le roi Josaphat a été témoin des armées s'effondrer sans même lever une épée, nous verrons également des victoires miraculeuses dans nos propres vies. Cette prière a le pouvoir de transformer des montagnes en plaines, d'apaiser des tempêtes furieuses et de convertir des défaites apparentes en triomphes glorieux pour l'honneur et la gloire de Dieu. Ainsi, mes chers, élevez vos voix en louange, ouvrez vos cœurs en adoration et laissez cette prière résonner profondément dans vos esprits. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a placé les étoiles à leur place, est attentif aux cris sincères de ses enfants bien-aimés. Ayez confiance pleinement en lui, persévérez dans la foi et préparez-vous à témoigner de la gloire du Seigneur, se manifester dans vos vies de manière à dépasser toute compréhension humaine. Rappelez-vous toujours, la victoire est déjà à nous en Christ Jésus. Comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. » Restez fermes, confiants dans l'amour et le pouvoir de notre Dieu. Il est fidèle pour accomplir toutes ses promesses, et son plan pour chacun d'entre vous est parfait. Mes chers frères et sœurs en Christ, en ce moment sacré, je vous invite à ouvrir votre cœur pour recevoir cette prière puissante. Connectons-nous avec le Saint-Esprit
et clamons au trône de la grâce. Père céleste, tout-puissant créateur de l'univers, nous nous approchons de toi avec des cœurs humbles et des esprits assoiffés. Ta présence emplit cet endroit et touche la vie de ce fils et de cette fille qui cherchent maintenant ta face. Seigneur, tu connais chaque détail de la vie de cette personne, chaque rêve, chaque larme versée, chaque bataille combattue. Rien n'est caché à tes yeux. Je déclare maintenant par l'autorité du nom de Jésus qu'une nouvelle saison commence dans la vie de ce serviteur. Je prophétise l'abondance là où il y avait la pénurie, la santé là où il y avait la maladie, la paix là où il y avait la tempête. Tout comme tu l'as fait pour Josaphat, lève-toi maintenant, ô Dieu, et combat les batailles qui semblent impossibles aux yeux des hommes. Père, que les cieux s'ouvrent sur la vie de cette personne, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent grandement par ta puissance. Je déclare qu'aucune arme forgée contre ce fils, cette fille, ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera en jugement, tu la condamneras. Seigneur, tout comme tu as transformé l'eau en vin aux noces de Cana, transforme maintenant les circonstances de cette vie. Que les vallées de larmes deviennent des sources de bénédiction, que les déserts fleurissent sous la pluie de ta grâce. Je prophétise un déversement de ton esprit sur ce serviteur, que les dons endormis soient réveillés, que les talents cachés viennent à la lumière. Je déclare que cette personne sera un puissant instrument dans tes mains, apportant guérison, délivrance et salut à beaucoup. Père, enlève toute peur, tout doute, toute insécurité. Remplis ce cœur d'une foi inébranlable, d'une confiance indéfectible dans ton amour et ta puissance. Que les promesses de ta parole s'accomplissent de manière glorieuse dans cette vie. Je déclare qu'à partir de ce moment, une onction fraîche et puissante repose sur ce fils, cette fille. Qu'il y ait un avant et un après cette rencontre avec toi. Que des signes, des prodiges et des merveilles accompagnent les pas de cette personne, confirmant ta parole. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction, tout joug d'esclavage, toute chaîne de l'ennemi. Je déclare liberté, restauration et renouvellement complet, esprit, âme et corps. Que la paix qui dépasse toute compréhension garde le cœur et l'esprit de cette personne en Christ Jésus. Que la joie du Seigneur soit sa force en tout temps. Père, tout comme tu l'as fait pour Josaphat, accorde victoire sans combat, conquête sans bataille. Que les ennemis se confondent et s'anéantissent entre eux, tandis que ton fils, ta fille, demeure ferme, voyant ta salvation. Je scelle cette prière avec la certitude que tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Je te remercie d'avance pour les miracles, pour les transformations, pour les bénédictions qui sont déjà en chemin. Au nom puissant de Jésus, l'auteur et consommateur de notre foi, nous prions et déclarons. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, après avoir partagé ce moment précieux de prière et de communion avec Dieu, je ressens dans mon cœur le désir de vous inviter à faire partie de cette famille spirituelle de manière plus profonde. Tout comme Dieu a entendu le cri de Josaphat, il entend votre cri aujourd'hui. Et tout comme Josaphat a partagé sa victoire avec tout le peuple, je vous invite à partager ce message d'espoir. S'il vous plaît, laissez votre j'aime sur cette vidéo, comme un acte de gratitude envers Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne Prophétisando Mensagem de Deus et activez la cloche pour recevoir plus de paroles d'encouragement. Partagez cette vidéo avec vos proches via WhatsApp et Facebook. Vous pourriez être l'instrument de Dieu pour bénir quelqu'un aujourd'hui. Sentez-vous appelé à faire partie de notre groupe VIP, où vous recevrez du contenu exclusif et des prières personnalisées. Si votre cœur est touché, envisagez de faire une contribution via le bouton « Gracias ». Rappelez-vous, toute semence plantée dans le royaume de Dieu génère une récolte abondante. La parole de Dieu est notre épée spirituelle. Investissez dans une Bible de qualité et envisagez d'acquérir notre e-book « La Bible sans complications ». Cette ressource précieuse vous aidera à comprendre les Écritures de manière plus profonde, tout comme Josaphat a compris la volonté de Dieu pour sa vie. Le lien est dans le premier commentaire. Ne manquez pas cette occasion de croissance spirituelle. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Tout comme Dieu a donné la victoire à Josaphat, il vous donnera la victoire dans tous les domaines de votre vie. Allez en paix, sachant que le Dieu des armées se bat pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous
et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de conclure, Dieu a placé dans mon cœur 2 vidéos spécialement pour vous. Choisissez l'une d'elles à regarder maintenant. Je suis sûr que le Seigneur parlera directement à votre cœur à travers ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo avec vos proches. Pour ne rien manquer de nos prochains contenus spirituels et enrichissants, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. En vous abonnant, vous ferez partie de notre belle communauté de croyants et recevrez toutes les notifications de nos nouvelles vidéos en activant la cloche. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt sur Dieu me protège. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours.